Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce jeudi 4 novembre. J'ai l'impression d'avoir raté une journée. Genre pour moi, on n'est pas mercredi aujourd'hui, on est mardi. Les trous spatio-temporels. Peut-être j'ai dormi pendant 24 heures. C'est possible. C'est possible. Bref. Jeudi 4 novembre, c'est la nouvelle lune en scorpion, donc que vous croyez à l'influence de la lune ou pas, j'ai décidé que... Parce que j'ai commencé à faire mon tirage journalier, bonjour. Et puis après, je me suis dit, j'ai regardé la journée de la lune, je me suis dit, oh, mais c'est la nouvelle lune, donc on va forcément euh, être teinté de cette nouvelle lune qui en plus est en scorpion, comme je vous l'ai mis là, regardez, la nouvelle lune en scorpion, travaillez à travers vos peurs. Et quand même, la carte de tarot du scorpion, que je ne savais pas parce que je ne fais pas les concordances, c'est l'arcane sans nom. Et comme elle nous suit, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez bien que l'arcane sans nom nous suit, nous a suivis, et maintenant je comprends mieux parce que c'est l'apogée de la nouvelle lune. En scorpion, l'arcane sans nom, la transformation, la carte de la absolue, absolue transcendance, la renaissance, l'ultime transformation, je me suis dit qu'on était bien obligé de calquer ce tirage, d'être... Donc, j'avais déjà prévu un tirage complètement différent pour la nouvelle lune, mais je ne peux pas, justement parce qu'on a été pourchassé par cet arcane sans nom, si vous regardez, je pense, dans mes tirages du mois, est plus ressorti que en 2 ans de Fille de Lune Tarot. Je vais vous dire quelque chose. Nouvelle lune, nouvelles intentions. Qu'est-ce que j'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai envie de lâcher? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Nouveaux projets. Je lisais un petit peu, donc j'ai lu que les impacts de la Lune 2 jours avant, 2 jours après, soit 2 semaines jusqu'à la pleine Lune qui sera en taureau. Donc le taureau bien ancré dans la matière. Le scorpion complètement dans l'obscurité de l'émotionnel. On va creuser, et puis on va creuser profond, on a l'impression. Et puis, 6 prochains mois avant qu'arrive la pleine lune en scorpion. Donc, des intentions, des moments où on peut se dire de quoi j'ai besoin maintenant, de quoi dois-je me purifier, qu'est-ce qu'il est temps d'aller chercher très profond, qui peut durer jusqu'à la pleine lune, l'apogée absolue, 2 semaines, 6 mois. On se met des projets, messieurs, dames. Quels sont vos grands projets de réflexion, nouveau commencement soit, transformation avant tout, hyper émotionnelle. On plonge dans des sensations complexes. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je ne suis plus? Comment est-ce que je vais réussir à sortir de là avec encore ma peau sur les os? On va aller voir, on fera un rituel et puis on fera une extension. J'aime bien les rituels de la nouvelle lune, ça nous fait toujours du bien. Et puis on fera une extension. Alors si ça vous parle, ce sera le moment. Donc, jeudi 4 novembre, les graines des promesses. À écouter pour la nouvelle marche, le nouveau commencement. En plus, il y a on prend un double percute avec Uranus qui nous dit que c'est tellement le bazar que ça met plein de possibles à l'extérieur. Gardez un chapeau sur la tête et adaptez-vous. Enfin, un chapeau ou un couvercle sur la cocotte minute. Et adaptez-vous, messieurs, dames. C'est parti. Allons voir les énergies de ce jeudi et cette nouvelle lune où on fera une extension pour voir comment vivre ces messages au mieux. Ces messages au mieux. Cette transformation. Je vais la mettre juste là. Cette transformation dont les cartes nous parlent depuis un petit moment.
Il y a des choses, mais je conçois en plus qu'il y a des choses qui se passent, parce que le diable à l'envers, on est tenu par des choses dont on ne peut pas forcément se séparer aussi facilement que être trop gentil, être trop bon, être trop maman, trop papa, être trop travailleur, être trop dans quelque chose. Le diable à l'envers, on sait toujours il faut aller à l'encontre de certaines choses qui nous conviennent plus ou qui conviennent plus à notre environnement, aux gens qui sont autour de nous, des liens où on est trop proche, où on est trop investi. Et du coup, ça nous attache aux autres, les autres se rattachent à nous d'une manière qui, on le sait, au final, est pas saine pour l'épanouissement de chacun. Et puis l'inquiétude de ce 9 d'épée, à l'envers qu'on a vu dans un tirage hier, je crois. De ce 9 d'épée à l'envers. Ah non, c'était dans le qui vient vers vous. Ah, c'est drôle. Moi, je suis cancer, hein, vous savez, et ça, c'était la carte des personnes qui nous approchaient. Être inquiet pour le futur, se dire oh mais à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qui va se passer pour les miens, comment ça va se passer, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça fonctionne au mieux pour tout le monde, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire avec ce diable, quels sont mes bons côtés, mes mauvais côtés, mais aussi qu'est-ce qui me rend la vie possible, facile, agréable, duquel je ne peux absolument pas me séparer. Quelle réflexion déjà. Quelle réflexion. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Bon, je vais aller faire un tour finalement. Cavalier d'épée, 8 de coupe. Le chariot. Bon, ça, j'allais dire, c'est pas un tirage que pour les cancers, mais parce que la carte du chariot, c'est le cancer, messieurs, dames, on avance, on avance, on avance. Il y a quelque chose avec ce... Alors, je vais vous faire un mélange du tirage de la nouvelle lune que j'avais créé, justement, et de ces émotions du jeudi où on nous dit, de toute façon, avec le cavalier d'épée, vous avez des objectifs, vous pouvez toujours courir après. Tant que tout n'est pas mis en place, au final, ça paraît bien trop long, bien trop lent, alors que vous êtes en train de foncer, parce que le cavalier d'épée, il fonce, il parle, il discute, il entretient les relations, les connaissances, il regarde à droite, à gauche. Mais avant tout, il veut aller de l'avant. Et on voit bien que vous voulez aller de l'avant. Mais il y a sur certaines choses où vous devez lâcher du lest. Et avec ce 8 de coupe, c'est drôle parce que j'allais dire c'est sur l'émotionnel, et en même temps, la reine de coupe, elle regarde le diable avec gentillesse en lui disant « On sait bien que tu pourras pas tout lâcher. On comprend bien que tu pourras pas tout lâcher, mais de quoi as-tu besoin de lâcher, diable, pour continuer à avancer comme toi tu en as envie ?» Le chariot, se concentrer, c'est aussi bien se concentrer sur son cheminement, parce qu'il a appris, le conducteur du chariot, à dresser ses 2 chevaux pour pas partir dans le décor. Il sait bien les choses qui sont... c'est même pas des objectifs, à l'encontre du cavalier d'épée qui lui a un objectif. Je veux gagner 10 000, je veux m'acheter la dernière voiture, je veux trouver l'homme de ma vie, la femme de ma vie, je veux avoir des enfants. Le chariot, lui, il sait que c'est le voyage qui est important. Et il sait que de toute façon, ça le fait avancer. Il n'y a aucun doute. Alors, littéralement, ça le fait avancer parce qu'il est à cheval dans sa petite chariote. Mais il comprend aussi que tout ce qui se passe autour, c'est important. Lui, il a certaines choses qu'il peut contrôler et pas. Il a appris à contrôler ses chevaux, c'est-à-dire la façon dont vous vous comportez par rapport aux gens, ce que vous acceptez plus, ce qui vous motive, ce qui vous nourrit. Mais il y a des moments où il faut lâcher du lest. Et je vais presque dire lâcher du lest. Le 9 d'épée... Alors les gens qui me disent « Ah, à l'endroit, pourquoi tes cartes elles sont tout le temps à l'envers ?» Parce que je vois pas comment on fait une interprétation s'il n'y a pas du blanc et du noir, messieurs, dames. Je ne comprends pas. Je ne sais pas faire. Il faudrait que je mette un petit disclaimer au début à chaque fois sur je lis les cartes à l'envers. Oui, parce qu'un 9 d'épée à l'endroit, on est dans la panique totale, complète, sur le moment, tout le temps.
et puis on réfléchit à quelque chose qui nous bouffe la tête, qui nous bouffe l'esprit. À l'envers, c'est quelque chose qui est de l'ordre de je suis inquiet de certaines choses dans ma vie et dans ma vie complète, totale, des angoisses qui sont je vais pas avoir assez d'argent pour mettre du pain sur la table, est-ce que mes enfants vont bien se développer, est-ce que mes parents vont vieillir comme il faut, c'est des choses qui nous englobent, qui nous entourent, et très sincèrement, réussir à avoir ce détachement-là constamment, totalement, c'est pas possible. On est d'accord, à part si vous êtes un sociopathe et que vous n'avez d'empathie pour rien et que vous ne ressentez aucune émotion, et dans quel cas vous allez aller dans d'autres chemins. Là, on parle de vous, de moi, des gens qui sont en train de chercher la meilleure des façons pour que, au final, comme cette reine de coupe, tout le monde se sente bien, tout le monde aille bien, le cœur rempli d'amour pour la vie en général, pour les gens surtout, même si, avec ce diable à l'envers, il y a certaines choses, que ce soit de la dépendance, de la codépendance aux siens, aux amis, à des travers, à des addictions, quelles qu'elles soient. C'est surtout le besoin de se dire « je progresse ». Et avec ce chariot et cette nouvelle lune, on la voit, cette progression. Ce 8 de coupe, par contre, qui est pour moi la carte de faire un break. J'ai besoin de faire un break de certaines choses. Mon émotionnel, il est mis à mal, que ce soit justement par trop d'attachement, que ce soit par un objectif vers lequel vous courez et vous avez toujours l'impression qu'il recule plus vous avancez. Il y a l'idée absolue que en ce jeudi, vous vous dites il faut, alors j'ai presque envie de dire poser son cerveau, parce que avec ce 9 d'épée, on voit le 9 d'épée à l'endroit, à l'envers, sont des constructions mentales. On se retrouve, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Si vous ne connaissez pas Eckhart Tolle, il faut absolument aller voir. J'essaierai de mettre un lien, je ne sais pas si je peux mettre des liens vers des vidéos qui ne sont pas à moi. Bref, Eckhart Tolle, si j'y arrive, vous la trouverez ici. Si j'ai pas réussi, ce n'est pas grave. Le moment présent. Ici et maintenant, c'est important de faire l'état des lieux, de se rendre compte qu'on est toujours reine de coupe, messieurs, mesdames. Si vous êtes en train de regarder des tirages de tarot, c'est parce que vous avez envie que votre cœur soit rempli et que vous puissiez le partager au mieux dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Réussir à vous retrouver à votre juste place d'être aimant sur la terre. Et c'est très important. Et ce 8 de coupe, il nous dit oubliez certaines choses, oubliez ce qui n'est pas indispensable, oubliez ce qui vous crée des angoisses. Parce que là, non seulement par rapport à votre objectif, ça ne vous sert pas, je conçois bien que c'est très compliqué de se défaire de certaines habitudes avec le diable qui nous tiennent parce qu'on a grandi d'une certaine manière, parce qu'on s'attend à certaines choses. Mais c'est peut-être compliqué, mais c'est pas impossible, messieurs, dames. Du tout, du tout, du tout. Alors, non seulement votre objectif peut-être qu'il recule, mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt non plus, vous, à faire le grand saut. Ça tombe à pic avec cette nouvelle lune en Scorpion qui nous parle d'aller chercher très profondément les obscurités. Pourquoi c'est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation pour que ça fonctionne ou pour que mon but recule? Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à chercher? Et ce 8 de coupe, c'est ça. C'est le moment où, au final, c'est la carte pour moi qui est celle d'aller chercher l'amour de soi, aller chercher la 9e coupe, le 9 de coupe, le vœu exaucé, le contentement béat. Enfin, je suis bien. Mais il faut savoir qu'on a besoin de temps en temps de se lâcher la grappe, comme je l'appelle moi-même. On a aussi besoin de comprendre que de toute façon, on avance avec ce chariot. On avance parce qu'on apprend, on avance parce qu'on regarde, on avance parce que on a le cœur, les yeux et la tête ouvertes sur ce qui se passe autour et aussi sur nos propres
nos propres côtés sombres, qu'est-ce qui a fait que... Mais c'est pas pour autant qu'on doit les juger, et c'est pour ça que cette reine de coupe, elle regarde ce diable en lui disant, t'inquiète pas, elle a la reine de coupe dans le tarot de Marseille, elle a une coupe, elle donne l'amour inconditionnel, et moi c'est pour ça que... on dit la reine d'épée, elle a aucun émotionnel. Non, pas du tout, la reine d'épée, elle a un émotionnel qui ne vient pas bradasser son esprit clair. Et la reine de coupe, elle a aussi, comme vous voyez, cette épée à la main et sa coupe fermée dans le tarot de Marseille, parce qu'elle sait très bien ce qu'elle doit donner et à quel moment elle doit laisser tomber, ce qu'elle doit trancher, parce qu'elle a cette épée à la main. Et il y a certaines choses, quand vous commencez à les voir et quand vous commencez à vous regarder avec compassion, où vous vous dites, ben oui, là, je suis pas bon. Ben oui, là, ça marche pas. Ben oui, est-ce que... qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me laisse dans une position de diable où je suis soit impactée par les regards extérieurs, est-ce que j'ai peur de certaines choses, est-ce que je vais trop vers certaines personnes, est-ce que je devrais continuer à faire ceci, cela, des choses, et par rapport aussi aux gens qui sont autour de vous avec ce 9 d'épée à l'envers, par rapport à votre monde, et ça peut vous inquiéter, on le conçoit, là. Et je vais vous dire, pendant les 15 prochains jours et probablement pendant les 6 prochains mois, il y a des choses où vous devez déposer vos bagages émotionnels, vous devez déposer votre... J'ai presque envie de dire votre arc-en-ciel d'émotions pour vous dire, je suis une personne à part entière au milieu, je donne, je vais aussi trancher sur certaines choses, parce que là, je vois bien que je suis tenue et au final, que quand j'avance trop vite, je me rends pas compte de ce qui se passe autour, parce que le cavalier d'épée, quand il est dans cette position-là, il a tendance à se précipiter, et du coup, il sent plus le parfum des fleurs, presque. Non seulement il sent plus le parfum des fleurs, mais il voit pas non plus le petit enfant qui vient de se prendre une pelle, et qui a un genou déchiqueté, et qui aurait bien besoin d'un petit coup de main. J'ai envie de dire que ce tirage de jeudi, et ce tirage de la nouvelle lune, qui est si transformatif, il vous demande de vous regarder avec compassion, et de vous dire que vous commencez à vous connaître, sinon on aurait ce diable à l'endroit, on aurait ces personnes qui sont toujours dans cette dépendance aux autres, aux substances, à plein de choses différentes, et qui continuent dans un chemin où c'est compliqué, c'est encore plus compliqué d'avancer. Là, il est à l'envers, ce diable, justement parce que quand il est à l'envers, on commence à savoir où est-ce qu'on pêche et où est-ce que ça fonctionne et pas. Le 8 de coupe, effectivement, vous avez envie que vous aimiez tout dans votre vie, votre travail, vos amis, votre famille, vous-même, et puis il y a des fois ça fait trop. Et on a besoin, j'ai presque envie de se recentrer, comme cette reine de coupe qui a mis un beau couvercle sur sa coupe et qui dit... Je vais me donner déjà beaucoup d'amour à moi-même, je vais trancher sur certaines choses et je vais essayer de... J'ai presque envie de dire d'être moins présente, moins dépendante de choses qui ne me correspondent plus. Et de toute façon, je sais que j'avance. On va laisser comme ça pour ce jeudi. C'était... Ça m'étonne pas, c'était intense. On a dit qu'on faisait un petit rituel pour la nouvelle lune. Et puis après, on fera une extension. Quel message on peut rajouter ? Quel message on peut rajouter pour cette nouvelle lune de jeudi ? On va chercher profond, hein. On va chercher dans des choses qu'on n'a même pas envie de regarder, messieurs, dames. Pas toujours très agréable, hein. 6 semaines ou 6 mois, on a la patience. C'est pour ça que je vous parlais de compassion, parce que les choses, on peut les faire et on peut les rater et on peut recommencer. Cavalier d'épée, voilà ce que je voulais dire par rapport au chariot. Cavalier d'épée, son but, il a un objectif, alors que le chariot, c'est le voyage qui est en soi la compréhension du cycle de la vie. La patience, grâce, perspective, objectif plus haut. Alors, quand la carte de la patience apparaît, la leçon,
is to be content to wait. Et d'être content d'attendre. La patience vous encourage à voir, à prendre du recul, à monter au-dessus des disputes minables et des petites idées, et d'avoir la force de conduire les choses à une sortie. Understanding the higher purpose of your current situation is abundance may mean that things will not happen as quickly as you expect them to. Comprendre que votre objectif le plus haut dans cette situation que vous vivez est important, ça peut vouloir dire que les choses ne vont pas arriver aussi rapidement que vous l'attendez. Les mots associés avec The Willow. Ah, c'est le seul pleureur. En plus, j'étais là en train de me dire. Sont la grâce, la guidance et la protection. Essayez d'utiliser un point de vue différent pour voir votre situation d'un angle un peu plus frais. Imaginez que vous regardez à votre vie d'en haut plutôt que d'être pris dans tous les petits détails. Sort et méditatif et peut tester votre patience. Ah ben ça c'est pour la pleine lune, c'est dingue. Dans une nuit de pleine lune, donc c'est pas un rituel qu'on fait maintenant, c'est un rituel qu'on fait 2 semaines pendant la pleine lune en taureau, ou ah vous me voyez plus du coup, c'est drôle, j'ai disparu. Ou dans un rituel que l'on fait pour cette pleine lune en scorpion dans 6 mois. On prend 2 brindilles de sol pleureur et on les croise dans une forme de X. En utilisant de la laine verte ou un ruban, on attache la croix, on enroule la laine ou le ruban autour des brindilles. D'accord. En fait, pour faire comme si vous faisiez une croix, en fait. Ah, oui, j'ai compris que tu ne voulais pas reconnaître ma caméra. Je me suis arrêtée dans un superbe sourire. Euh, Cette action vous demande et permet à votre esprit d'être lent et vous requiert de la patience par rapport à vos doigts pour faire quelque chose de très joli. Gardez ce charme du sol pleureur dans une place proéminente pour vous rappeler que toutes les choses viennent à ceux qui attendent. Tout vient à qui sait attendre, messieurs, dames. Bon, je vous avais dit que c'était. Je vais vous le mettre là, mais je suis pas sûre que celle-ci, elle veut. Je la remettrai dans l'extension. Je suis désolée parce que cette caméra, elle est pas aussi bonne que l'autre et elle va pas focuser. Je sais pas pourquoi l'autre, elle s'est arrêtée. Bref, je suis là. On se retrouve dans l'extension. Sinon, je vous souhaite un très, 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 très beau jeudi de nouvelle lune. À bientôt, merci.